Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne YouTube d'iPhone Legend. Comment allez-vous, chers abonnés et visiteurs? Comme vous le voyez, moi ça va très bien. Aujourd'hui, en ce vendredi 21 septembre, on se retrouve sur la chaîne YouTube d'iPhone Legend avec une nouvelle vidéo astuce. Et oui, nous allons parler de votre iPhone, de votre iPad et aussi de votre iPod Touch. Pourquoi? Si un jour vous avez la chance ou l'envie d'aller à la mer, dans un lac, à la rivière ou vers un endroit où vous avez de l'eau, votre iPhone tombe dans ce milieu-là. Dans un premier temps, surtout, nous allons faire étape par étape pour résoudre votre smartphone, votre iPhone, quand il est tombé dans l'eau, que vous pouvez plus le rallumer, là où il se trouve les applications, téléphone, messagerie, mail, tout ça. Mais nous allons commencer maintenant. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, c'est surtout de éteindre votre téléphone. Il se peut surtout que votre iPhone, quand il prend l'eau, il a toujours le logo de Apple qui est en blanc, qui reste allumé. Il suffit surtout de éteindre carrément votre smartphone. Pour éteindre votre smartphone, c'est surtout de appuyer sur le bouton Power et Home qui est en bas et en haut pour certains iPhones, je dis bien. Il y a aussi pour l'iPhone 7 Plus, moi j'ai l'iPhone 7 Plus, c'est pour ça que ça tombe bien que je vous en parle, c'est d'appuyer sur le bouton Power qui est à votre droite de votre smartphone, l'iPhone, et volume moins pour l'éteindre. Ça, c'est pour le mettre en sécurité totale. Après, il faut enlever le lecteur, c'est comment ça s'appelle? Comment vous expliquez ça? On va dire le tiroir de SIM, là où votre carte SIM est intégrée sur le tiroir. Après, ce qui va se passer quand votre iPhone est tout éteint, que vous avez enlevé votre carte SIM, c'est surtout de passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est de mettre votre smartphone. Vu qu'une tablette, ça va être assez grand, il va falloir trouver une dimension de sac assez spéciale pour pouvoir mettre votre iPad dedans. Ça va être de mettre du riz, une certaine quantité de riz pour faire un tapis dans un premier temps sur votre sac et de mettre votre iPhone, votre iPod Touch si vous en avez un ou bien votre iPad. Après tout ça, vous avez mis la fine pellicule de riz, vous mettez votre iPhone et quand vous avez mis votre iPhone, vous ne refermez pas tout de suite le sac. Pourquoi? Je vais vous dire ça. Votre smartphone doit être totalement recouvert de riz pour que l'humidité soit retirée de votre iPhone, de votre iPad, de votre iPod Touch. Ça, c'est l'exemple, l'iPod Touch et l'iPad. Mais aussi, une chose à retenir, votre sac, il va falloir le fermer. Et oui, il va falloir le fermer grâce à des clips. Ça va être clipsé ou bien une fermeture éclair pour tout ça. Pour désoxyder votre iPhone au niveau de ce sac de riz, il y a plusieurs solutions. Un sac de riz, ça c'est la solution qui va revenir vraiment pour combien on va dire 3-4 euros maximum. Mais 3-4 euros, c'est pas par exemple, vous allez aller chez Apple ou dans un magasin spécialisé de réparation, ils vont vous prendre pour réparer, ils vont vous dire ouais, il faut changer la carte mère, ça va coûter pour un iPhone 7 300, 350 euros s'ils en ont de côté. Eux, ils vont faire un bénéfice déjà sur cette marge-là. Ils vont vous dire oui, on a vu que votre écran ne marchait pas, on a changé votre écran. Au suite de finale, vous en avez pour plus de 400 euros. Et ça, c'est des étapes qu'il faut éviter d'y aller dans ces étapes-là
pour changer ces deux pièces-là. Ça va coûter quand même un billet. Il va falloir se déplacer. Certes, vous êtes obligé de vous déplacer au magasin. Et moi, ce que je vais pouvoir vous conseiller personnellement, surtout de ma part, j'ai une personne qui a surtout une boutique en ligne qui s'appelle Bricophone, que je connais très bien. J'ai déjà acheté plusieurs produits chez eux, vitres, écrans pour customiser. C'était à l'époque l'iPhone 4. Et eux, ils ont un sachet spécial qui va automatiquement enlever l'humidité, l'eau qui est tombée dedans. Mais aussi, vous avez vous avez à peu près pour une dizaine, quinzaine d'euros maximum, je crois, là, entre un ou 3 sacs dedans, pour ça. Mais si votre iPhone, comme j'ai parlé au début de la vidéo, qu'il est tombé dans l'eau, si vous êtes allé à la mer, le principe, ça va être de le rincer. Va falloir le rincer pour lui enlever le sel un maximum. Et oui, voilà pour aujourd'hui, la vidéo va toucher à sa fin malheureusement. Je vous ai expliqué clairement et complètement au direct dans la vidéo pour pouvoir refaire vivre et remettre votre iPhone, votre iPad et votre iPod Touch à la vie réelle comme nous vivons chaque jour. Et j'espère que cette vidéo-là, au niveau audio de mes paroles, vous servira surtout de vous informer un maximum. Vu comme j'ai pu l'apercevoir, je compte à cette fin de vidéo de vous en parler. J'avais expliqué quand votre iPhone ne marchait plus dans le sens il reste bloqué sur la pomme. Il y a une petite astuce qui sera totalement intégrée dans la description de la vidéo avec un lien pour vous rediriger vers une autre vidéo. Et tout ça, j'ai vu beaucoup de personnes ont réussi. Ça me fait tellement plaisir de vous l'entendre surtout, de l'entendre du plaisir et surtout de vous rendre service comme je peux faire aujourd'hui dans cette vidéo. Voilà, la vidéo va toucher à sa fin pour de bon et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye à tous, ciao.